Bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Sir Mungele, professeur de physique-chimie. Alors, je suis très heureux d'être en face de vous ce matin ou bien cet après-midi ou bien le soir pour vous présenter ce que je connais aussi faire. Ça s'appelle l'enseignement des sciences physiques. Alors, nous voulons démarrer un programme qui sera vraiment très intéressant pour les élèves des classes de terminale parce que nous avons constaté un fait que les élèves ont souvent des difficultés pour préparer les examens eux-mêmes. Les gens vont dans les centres, à gauche et à droite, tout ça c'est bien, ça apporte quelque chose de plus. Nous aussi, nous voulons apporter quelque chose de plus. Nous voulons ajouter quelque chose à ce que nous faisons déjà dans les salles de classe lorsque nous sommes en présentiel avec les élèves. Alors, ici, nous voulons commencer par le commencement, bien sûr, parce que nous sommes au milieu de l'année, certainement, pour nous qui sommes en Afrique, et peut-être pour ceux qui sont en Asie, on ne connaît pas là où ils se trouvent. Pour ceux qui sont en Europe, on ne connaît pas ils sont à quel niveau. Alors, nous voulons commencer par le commencement. Alors, les enseignements des sciences physiques se déroulent en deux étapes. Il y a la physique et il y a la chimie. Alors, aujourd'hui, nous allons nous baser spécialement sur la physique. Et en ce qui concerne la physique, nous allons commencer par le chapitre numéro 1, et c'est la cinématique. Alors, sans plus tarder, nous n'allons pas perdre votre temps. Alors, si vous jetez un coup d'œil au tableau ici, vous allez voir, nous avons écrit la cinématique. Et nous sommes en classe de terminale. Nous sommes en classe de terminale. Et quand on parle de la terminale ici, c'est la terminale scientifique. Donc vous avez la série C, la série D et la série E. Ailleurs, les deux là sont combinés. On appelle ça directement série S. Alors, nous voulons vous parler de la cinématique. Ici, c'est la cinématique du point matériel. Il y a deux types de cinématiques. Il y a la cinématique du point matériel et la cinématique du solide. Alors, nous voulons vous donner une petite définition de ce qu'on entend par la cinématique. Définition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la cinématique? La cinématique, c'est l'étude du mouvement des corps sans tenir compte des causes qui les mettent en mouvement. Maintenant, là, je suis en face de vous, pour ceux qui me suivent. Je suis en train de bouger, je suis en train de faire des mouvements. Si je me mets en mouvement, tout simplement parce que j'arrive à appliquer une certaine force qu'on appelle la force musculaire. Lorsque j'applique la force musculaire, ça me permet de me déplacer et d'aller d'un point A vers un point B. Alors, je me mets en mouvement. Maintenant, que va faire la cinématique? La cinématique ne va pas s'occuper comment est-ce que j'ai fait pour me déplacer. La cinématique va s'occuper seulement du déplacement, du mouvement du corps. Donc, nous pouvons dire que la cinématique, c'est une science, une partie de la physique qui étudie le mouvement des corps sans tenir compte des causes qui les mettent en mouvement. On peut écrire ça. La cinématique est l'étude du mouvement des corps sans tenir compte des causes qui les mettent en mouvement. Voilà, en bref, ce qu'on entend par la cinématique du point matériel. Ici, tous les objets seront considérés comme des petits points. Voilà, ça, c'est la définition. Nous allons passer à la première partie de la cinématique que nous allons appeler les grandeurs cinématiques. Les grandeurs cinématiques. Alors,
cinématique elle-même va se subdiviser aussi en deux parties. Nous avons les grandeurs cinématiques et aussi les applications de la cinématique. Alors, en ce qui concerne les grandeurs cinématiques, comme il s'agit des grandeurs, on peut aussi les citer. Nous avons le vecteur position, OM. Nous avons la vitesse et l'accélération. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Ici, il ne s'agit pas de faire le cours en détail. Nous sommes en train de faire un résumé. Hein? C'est pour cela que je vais mettre un grand 1 ici. Je vais appeler ça ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. Voilà. Ce qu'il faut savoir. Le nécessaire pour appliquer dans les exercices. Alors, je reviens ici. Les grandeurs cinématiques sont vecteur position, vitesse et accélération. Nous avons les trois ici. Alors, ce qu'il faut savoir. Alors, la première des choses, nous allons vous dire ceci, qu'on ne peut pas parler du mouvement sans parler de référentiel. Puisque ici, il s'agit de l'étude des mouvements des corps, ça veut dire que nous devons d'abord arriver à définir ce qu'on entend par le référentiel. On ne peut pas parler de mouvement sans parler de référentiel. Voilà. Donc, ce qu'on entend par référentiel ici, c'est quoi? Le référentiel, c'est un point matériel à partir duquel on peut définir ou on peut étudier le mouvement d'un corps. Donc, le référentiel, c'est un objet à partir duquel on peut étudier le mouvement d'un corps. On peut écrire ça. Le référentiel est un objet à partir duquel on étudie le mouvement d'un corps. Voilà ce qu'on entend par référentiel. C'est un objet à partir duquel on étudie le mouvement d'un corps. Alors, on peut donner quelques exemples. Exemple de référentiel. Je peux en citer comme ça 3. Nous avons le référentiel terrestre. Nous avons le référentiel terrestre. À quoi sert-il? C'est ce référentiel-là qui nous permet d'étudier le mouvement des corps à la surface de la Terre. À la surface de la Terre. Et lorsqu'on dit ici à la surface de la Terre, on peut citer quelques objets, quelques mobiles. À la surface de la Terre, ici, nous avons par exemple le train. Nous avons le train. Vous avez la voiture. Etc., etc. Nous prenons notre deuxième exemple. Le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique. Ce référentiel nous permet d'étudier les mouvements des corps autour de la Terre. Donc ici, c'est autour de la Terre. Autour de la Terre. Et quand nous parlons autour de la Terre ici, on peut citer quelques exemples. Autour de la Terre, nous avons par exemple le satellite. Voilà. Le satellite évolue autour de la Terre. Nous avons un troisième référentiel ici. Nous avons le référentiel de Copernic. Nous avons le référentiel de Copernic. À quoi sert-il? Il nous permet d'étudier les mouvements des corps célestes. Et quand nous parlons du mouvement des corps célestes ici, nous avons les étoiles,
Nous avons des planètes. Voilà. Ce référentiel nous permet d'étudier les mouvements des corps célestes, tels que les étoiles, les planètes. Voilà. Donc, voici nos 3 référentiels comme exemple.